On est de retour à l'émission Le football des Tigres sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. On vous rappelle que les Tigres et les Falcons de Philemon Wright se disputent la grande finale et c'est maintenant 15-6 au début de cette deuxième demi en faveur des Falcons. On vous rappelle de rester à la fin du match parce qu'on va avoir des commentaires des entraîneurs et on va avoir une émission d'après-match, un bilan de la saison qu'on va vous rapporter Daniel Bellemare et moi-même. Donc Daniel, on a vu que les Tigres et les Falcons, là, tous deux, là, ont frappé à la porte des buts. Les Tigres, là, à 2 reprises, auraient pu marquer des touchés. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, dernière demi de la saison, c'est commencé. Le ballon qui est attrapé par Dupré. Dupré qui court vers l'extérieur, réussit à se faufiler. Maintenant, il court et est finalement arrêté par Isaac Legendre. C'était quand même bien fait. J'aime le choix de botté du côté des Tigres. On n'est pas allé avec un botté en puissance comme les deux premiers. Le botté d'envoi et le botté d'après toucher, là, où on est allé en puissance, où on avait permis à Dupré de bien s'installer sous le ballon. Cette fois-ci, on a botté au sol. La poursuite chez les Tigres était nettement supérieure. Par contre, là, Dupré, grâce à sa vitesse, là, est en mesure de faire un retour de 29 verges. Du côté de la défensive des Tigres, là, un autre ajustement, là, on voit plutôt une formation 43. Tentative de passe d'Arruda. Arruda a complété cette fois-ci. Walker, là, qui a... pas Walker, je vais avoir de la difficulté. Dupré. Oui, les frères Dupré. Donc, cette fois-ci, c'était Jordan Dupré qui a capté le ballon. Du côté de la défensive là, des Tigres, j'étais sur les lignes de côté pendant la pause de la demi. J'ai entendu certains ajustements là, qui ont été faits de la part du coordonnateur défensif. On s'est aperçu qu'on avait de la difficulté avec les courses au centre. Donc, on a changé notre formation pour avoir 4 joueurs de ligne. Là. On ne bloque pas les mêmes corridors de course. Tentative de passe d'Arruda. Une passe très belle et captée. Là. Quelle belle passe captée par Kevin Dupré. Du côté là, des demi-défensifs des Tigres, on le mentionnait lors du deuxième quart, que les demi-défensifs devaient donner davantage de coussins à un type de joueur comme Dupré, beaucoup trop rapide là, pour se permettre qu'il nous passe derrière le dos. Un gain de 36 verges, là, toute une passe d'Arruda, ça a été très bien effectué, effectivement. Premier essai. Et tout près de 12 verges à franchir pour les Falcons. Formation shotgun d'Arruda. Arruda remet cette fois-ci à son porteur de ballon, mais qui est arrêté immédiatement par la défensive des Tigres. J'ai l'impression que les ajustements qui ont été faits pour bloquer les corridors là, au centre de la ligne, les corridors A et B, là, en tout cas, ça semble bien fonctionner jusqu'à maintenant. On réussit à bien couvrir. Ce qui avait été la difficulté lors de la première demi. Par contre, j'ai hâte de voir là, les ajustements contre la passe. C'est pas concluant jusqu'à maintenant. Perte de 2 verges sur le dernier jeu. Premier essai. Deuxième essai et 14, pardon. Arruda qui remet cette fois-ci à Maisonneuve. Maisonneuve qui est arrêté par Jérémy Brazeau-Léger. Vraiment beau travail encore une fois des Tigres. Ah, ça se referme beaucoup plus vite là, au centre. Gain de 4 verges lors de la dernière course. C'est bien, là, mais c'est pas suffisant. C'est pas le même type de gain non plus auquel les Falcons nous avaient habitués. Il va falloir faire attention parce que on sait qu'Arruda pourrait décocher rapidement une passe. Troisième essai pour les Falcons. Arruda qui sort à l'extérieur. Tentative de passe et c'est incomplet. On a tenté de rejoindre Jordan Dupré. La passe qui manquait quelque peu de précision, là, mais tout de même, du côté des Falcons, Jordan Dupré qui avait tout de même réussi quelque peu à se démarquer de son couvreur. Là. On demande un temps d'arrêt du côté des Falcons. Est-ce qu'on va tenter encore une fois une passe d'Arruda? Décidément, là, Daniel, Denis Piché est ici aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est, pour ces jeunes-là, c'est vraiment une belle fenêtre là, parce que Denis Piché, c'est un excellent entraîneur-chef. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu du recrutement qu'il est venu faire. Et Arruda, jusqu'à présent, lui montre ses capacités. C'est certainement qu'un quart arrière de ce type-là, là, sûrement qui est dans la mire de plusieurs équipes collégiales. Et puis, oui, tu parles de Denis Piché. Je suis certain qu'il aimerait le voir dans son alignement dans les
dans les années à venir. Arruda, là, qui justement pourra se permettre de choisir. Et ça arrive rarement quand tu sors de l'école secondaire, que tu peux te permettre de choisir le niveau, l'école collégiale dont tu veux représenter. Là. Et pour Arruda, ben justement, tu l'as mentionné, mais j'ai l'impression aussi que les frères Dupré vont être convoités. Là. Mais là, on parle du côté des Falcons, mais du côté des Tigres également, il y a des joueurs là, qui se sont démarqués également. On pourra en parler à la fin de cette rencontre. 4e essai pour les Falcons de Philemon Wright, 12 verges à franchir. Arruda qui va tenter une passe encore une fois. Il tente de rejoindre Dupré. Dupré qui est arrêté. Est-ce que la passe est complétée? Je ne sais pas si on avait les pieds à l'intérieur, Daniel. On donne encore une fois une passe complète. Pas suffisante pour un toucher, mais par contre suffisante pour un premier essai pour les Falcons. Et puis avec le type de gain qu'ils ont là à l'attaque, tout comme les Tigres tout à l'heure où je doutais là, de la possibilité des Falcons d'être en mesure de les freiner, ben j'ai le même doute là, cette fois-ci. Je serais surpris que la défensive des Tigres soit en mesure de les freiner pendant 4 essais, à moins que les Falcons créeraient eux-mêmes leur erreur. Premier essai, les buts. On est vraiment prêt et c'est touché pour les Falcons de Philemon Wright. Maisonneuve, pardon, j'ai dit Maisonneuve, mais c'est le numéro 42, Fabio Moniz. Moniz, ce jeu-là, on l'avait fait à quelques occasions, là, vraiment au premier quart. Et puis, à chaque fois, ça avait donné des bons résultats pour les Falcons. Et puis, on l'utilise justement lorsqu'on a besoin d'aller chercher là, des 2 à 3 verges là, importantes. Ça fonctionne à tout coup pour les Falcons. Donc 21 à 6, est-ce que les Falcons vont tenter le 2 points supplémentaires? J'ai l'impression que oui. C'est ce qu'on va voir. Oui, les Falcons vont tenter d'aller chercher un 2 points supplémentaires. Formation shotgun d'Arruda, va falloir faire attention à la passe. Et beaucoup de vitesse là. Et Arruda là, qui réussit à se démarquer et finalement là, a perdu le pied. Et Jérémy Brazo-Léger qui était là. Et on a un joueur étendu sur le sol du côté des Tigres. Tu vois, là, du côté des Falcons, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre le dernier choix de jeu, puisque les Tigres ont eux-mêmes manqué leur premier converti. Donc, l'écart, là, actuellement, est de 21 à 6. S'il était allé avec un converti traditionnel, on aurait 22 à 6. J'ai de la difficulté à comprendre l'idée d'aller chercher ce point supplémentaire. C'est certain, là, au football, on veut créer un écart, mais on le voit, là, ça n'a pas fonctionné. On aurait peut-être dû se contenter d'un point plus traditionnel. Tout de même, du côté des Falcons, on 2 minutes 37 secondes de possession, 54 verges de gain par la voie des airs contre 2 au sol, mais ces 2 verges au sol ont été décisives. Bonne nouvelle pour les Tigres. Dominique Lépine a réussi à se relever et retourner sur les lignes de côté par lui-même. Donc, on va le revoir probablement à l'offensive. Vous voyez à l'écran Joey Lorrain, le numéro 35 là, qui a effectué de belles attrapées aujourd'hui, qui s'est démarqué. On espère là, avoir la chance de le voir continuer comme ça. Botté d'envoi. Arruda qui fait un botté court cette fois-ci, qui est capté par Tardif. Tardif avec le ballon. Tente de se faufiler. Belle course de Tardif et on est tout près de la ligne de 50. Deuxième effort sur la séquence. Toujours au niveau des choix de jeu, là, ça fait 2 jeux consécutifs, coup sur coup, que j'ai de la difficulté à comprendre au niveau des Falcons. On est allé d'un botté plutôt court qui ont favorisé les Tigres, un botté de 34 verges, un retour qui a permis un retour de 19, mais j'ai de la difficulté à comprendre, oui, Olivier. Lors des premiers bottés, on bottait en puissance et puis on donnait à peu près rien de retour aux Tigres. Donc, pourquoi on va changer la stratégie? Ça va être à voir. Est-ce que ça va rattraper les Falcons? On verra. Premier essai à la ligne de 50 en territoire des Tigres. On remet à Tardif. Tardif qui est arrêté cette fois-ci là, par Mathieu Staples, le numéro 4 des Falcons. Gain de 3 verges là, chez les Tigres. Tout de même, là, toujours au niveau positif, c'est sûr que on n'est pas allé avec un gain spectaculaire, mais s'il n'était encore une fois que ce dernier plaqué à la dernière minute, vraiment le terrain était grand ouvert. Deuxième essai et 6 verges à franchir pour les Tigres d'Ormidas-Gamelin. On doit tenter absolument d'aller dans le toucher. Remise à Dumaine.
Dumaine qui va chercher le premier jeu, là. Belle course, et ne serait-ce que si on avait réussi à battre justement le numéro 23, Jordan Dupré, ben on avait le champ libre du côté de Dumaine. Du côté des Tigres, là, on a bien réussi à sceller le coin de la ligne. Là. Ça a été beaucoup plus efficace que lors des dernières courses là, à l'extérieur. Est-ce que l'ajustement a été fait? Est-ce qu'il sera permanent? J'ai hâte de le voir. Premier essai 10, on est en territoire des Falcons de Philemon Wright. Cette fois-ci, remise à Dumaine. Dumaine qui court, qui réussit à se défaire à la ligne de 20, de 10. Touché! Michael Dumaine qui vient marquer un touché tôt en début de deuxième demi. 48 verges. Et puis là, on va le voir à la reprise. Regardez bien le train des joueurs offensifs. Là. Vraiment un beau... On va les voir décocher. On voit 61, 64. Là, on les voit courir. Vraiment, le train, les blocs étaient là au bon moment. Et puis, ça a permis à Dumaine, là, lorsque la première ligne défensive des Falcons est percée, là, il y a plus beaucoup de gens pour être en mesure de faire les plaqués. Ça va les rattraper tôt ou tard, on en avait parlé, c'était le cas cette fois-ci. 21-12 maintenant, la marque en faveur des Falcons de Philemon Wright. Et on va tenter 2 points supplémentaires du côté des Tigres. Ça va être important. Si on réussit ce fameux jeu-là, avec un touché, là, on pourrait égaliser la marque après. Là. Tentative de 2 points chez les Tigres. Tentative de passe. Une passe qui est complètement manquée. Là. On avait tenté de rejoindre Yes Menaby, mais cette fois-ci, là, on a manqué de précision de la part de Isaac Meza. On a manqué de précision, et puis l'effort ne semble pas être à 100%. On a vu Menaby bien tenter de capter ce ballon-là, qui n'était pas précis, je l'accorde, mais n'a pas nécessairement fait un plongeon ou aurait peut-être pu le capter. Du côté des Tigres, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce toucher-là a été très rapide. Quand tu sais de l'arrière, ben c'est sûr que tu ne cherches pas à écouler les secondes puis les minutes de la même façon. Donc, pour les Tigres, on vient de faire un toucher rapide, 1 minute 20 que ça leur a pris traverser les 60 verges. Et puis, Olivier, tu mentionnais lors du botté d'envoi des Falcons que peut-être ça pourrait les rattraper. C'était le cas. 21-12 en faveur des Falcons de Philemon Wright, 10-31 à faire. À ce troisième quart, botté d'envoi du côté des Tigres. Le botté qui était à l'intérieur, là. Le botté qui était à l'intérieur, pourquoi on a mis on a lancé un mouchoir, pardon, là, du côté des officiels. Je veux dire, on est très loin, là, mais il me semble que la possession devrait être la possession des Tigres. Parce que le ballon roulait. J'ai vu le joueur des Tigres taper le ballon vers l'extérieur. Donc, le dernier à y avoir touché, c'est le joueur des Tigres. D'ici, je dois dire, là, on est tout à fait là, du côté opposé du terrain. On va très bien le voir à la reprise. Il doit toucher le ballon avant que le ballon sorte. Il a touché avec le pied. C'est très serré. Et là, on a l'entraîneur Michel Roy qui est presque au centre du terrain là, présentement. Et lui, là, ça passera pas si les officiels ne lui donnent pas l'avantage du ballon. Et non, on donne le ballon cette fois-ci aux Falcons. Quelle décision douteuse des officiels là, cette fois-ci. Oh! Ça, si on parlait que les officiels ne devaient pas faire de changement, d'appels douteuses, bon, finalement, dans un match, bien là, du côté des officiels, on vient de le faire. C'est un match de finale, là. Là, on voit qu'il y a des discussions sur les lignes de côté. Et oui, on avait des discussions du côté des officiels de Michel Roy et d'un officiel de côté. Là, on n'est pas très content et avec raison. On le voit très bien sur la séquence qui a été captée par toute l'équipe de TVC. Et là, Carl Barrio là, qui effectue un excellent plaqué sur Kevin Dupré. Oh, très rapide de Carl Barrio. Perte de 6 verges. Puis, Carl Barrio, là, je le mentionne, c'est un joueur de ligne offensive à l'habitude. Et puis là, on voit que chez les Tigres, c'est un très bon joueur de ligne à l'attaque. On a décidé de mettre nos meilleurs joueurs
c'est le dernier match, là, on doit le remporter, perte de 3 verges. Et Carl Barrio, là, c'est un joueur, comme tu l'as mentionné, Daniel, qui est utilisé à la ligne à l'attaque, là, mais c'était l'excellent joueur, une grande force physique. Et encore une fois, Arruda, tentative de passe, pression de Barrio, de Brière. Arruda qui est creux là, dans son territoire. Très, très creux. Tentative de passe qui est pas captée. Quel beau travail, là, cette fois-ci, de Pierre-Carl Saint-Jacques, qui était définitivement bien, qui couvrait définitivement bien son receveur. Du côté, là, on voit là, chez les Tigres, l'intensité vraiment qui augmente d'un cran. Beaucoup de poursuites au niveau de la défensive. Là. L'ajout de Barrio fait vraiment une grande différence, du moins lors des 2 derniers jeux. Beaucoup de pression sur Arruda. Heureusement, il est rapide, il est mobile, a réussi à décocher une passe en puissance. Et le défi du côté des demi-défensifs, c'était de maintenir la couverture. C'est très difficile. Ils ont été en mesure de le faire. Là. Bravo. 3e essai. Arruda, encore une fois, qui sort à l'extérieur. Tentative de passe. Et non, la passe ne sera pas adjugée. On a attrapé le ballon à l'extérieur là, du côté des Falcons. Ah mais là, Olivier, là, si ce ballon-là est considéré... Oh, non. Heureusement, là, parce que ça aurait été là, vraiment deux mauvais jugements coup sur coup. Là. Et là, Kevin Dupré là, qui parlait à l'officiel. Et on vient de voir son frère, justement, qui lui a parlé là, en voulant... Non, il était à l'extérieur. Ben oui, absolument. Là, les pieds n'ont jamais touché à l'intérieur. Non. On a les images bien captées, donc... Kevin Dupré qui a une passe incomplète, 4e essai pour les Falcons. Et ce que je viens de remarquer, Daniel, c'est que du côté du banc des joueurs des Tigres, l'entraîneur Martin Roach, là, le coordonnateur défensif, a décidé de se tenir sur ses béquilles et de venir encourager son équipe sur les lignes de terrain. Du côté là, de la défensive des Tigres, là, on se devait d'être solide. On dégage. Et c'est capté là, par Nollet. Nollet qui suit ses blocs. Nollet qui se faufile à la ligne de 50 et qui est arrêté. On a un mouchoir sur le terrain. Oui, on a jugé là, avoir poussé dans le dos. C'était serré, je dois te dire. Là, c'est bon, OK, c'est le football des Tigres. On a un peu parti pris. Là, mais je suis surpris là, de certains jugements. Là. Oui, on va le voir à la reprise. Il a mis les mains au dos, mais c'était toujours dans l'action. Puis il n'a pas gêné. On l'a tellement arrivé rapidement qu'on ne l'a même pas vu à l'écran. Il a à peine gêné le joueur dans son mouvement. Et là, on recule très creux là, pour les Tigres. C'est malheureux parce qu'on a fait une excellente séquence sur une excellente séquence défensive là, sur les derniers jeux. Et vraiment, là, la défensive des Tigres, là, qui, on dit toujours, hein, l'offensive peut gagner un match, mais la défense gagne les championnats. Eh bien, aujourd'hui, là, ça pourrait être le vent qui bascule du côté des Tigres. Premier essai 10, on est tout près de la ligne de 30 du côté des Tigres en territoire. Des Tigres également. On remet cette fois-ci à Nicolas Légaré. Nicolas Légaré qui court et on a un gain de tout près de 3 verges là, sur la dernière séquence. Oui, là, puis du côté de l'offensive des Tigres, j'espère que l'énergie qui a été déployée là, par la défensive là, sera insufflée à l'offensive et qu'on pourra transmettre cette énergie-là pour aller chercher un toucher supplémentaire. J'ai dit un gain de 3 verges, mais c'est un gain d'1 verge. Je m'excuse. Deuxième essai, 9 verges à franchir. On remet cette fois-ci encore une fois Légaré qui réussit à se faufiler. Là. Bon pour un premier jeu. Oh, et puis, mouchoir encore une fois qui vient de tomber sur le terrain. Il y a un mouchoir là, qui a été amené, Lies Melebi. Et là, c'est... On le verra à la reprise. Est-ce qu'on aurait Lies Melebi bloqué dans le dos? Non, c'est du côté des Falcons. On le voit pas à l'écran, on va le plaquer. Encore une fois, là, Maisonneuve, heureusement qu'il est là, du côté des Falcons, parce que du côté de Légaré, on n'est pas le joueur le plus rapide, mais il y avait encore plus personne pour effectuer le plaqué là, si ce n'était qu'une Maisonneuve. Premier essai et 10 à la ligne de 50 en territoire des Falcons. Maintenant, remet à Légaré. Même jeu encore une fois, Daniel. Un game tout près de 7 verges là, sur la dernière séquence. 7 à 8 verges au moins. Les arbitres sont un peu moins généreux que moi, là. Peut-être 6 verges. Mais ça a très bien fonctionné là, pour Légaré. Et on a refait le même jeu encore. Là. Oui. Ça fonctionne, les courses à l'extérieur sont plus laborieuses, mais les courses là, dans les corridors A et B fonctionnent très bien pour les Tigres. Et Maisonneuve du côté des Falcons qui semblait avoir
les plaquer en lui-même, ben, cette fois-ci rencontre un train nommé Légaré. Encore une fois, remise à Légaré qui va chercher le premier jeu. Tout de suite, là, du côté... Mouchoir il y a un mouchoir, sur le là, terrain. probablement du côté des Falcons, là, une conduite antisportive, parce que c'est venu de leur côté. Et puis pour Légaré, a été freiné très rapidement. Malgré tout, a été en mesure. C'est appelé contre les Tigres, donc c'est probablement... C'est une conduite antisportive, mais du côté des Tigres. Et c'est l'IS Melavi là, qui a effectué, qui a eu cette pénalité-là. Et là, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser emporter par les émotions. Justement, là, du côté de la discipline, les deux équipes qui avaient été très disciplinées là, en première demi, très peu de pénalités avaient été appelées. Premier essai 10 à la ligne de 50 en territoire des Falcons. Remise à Dumaine. Dumaine qui réussit à se faufiler. Et là, Dumaine là, aurait dû continuer en ligne droite parce que le numéro 80, là, Tyler Moras, l'attendait. Gain de 8 verges là, pour Dumaine. Effectivement, là, à ce moment-ci du match, on devra, du côté des entraîneurs, là, rappeler à nos joueurs de ne pas trop vouloir, on le voit très bien, là, ce que tu mentionnais, aurait pu courir en ligne droite plutôt que d'aller viser les lignes de côté. Des fois, on veut trop en faire et puis c'est là qu'on crée des erreurs. Deuxième essai pour les Tigres. On remet à Légaré et Légaré qui gagne plusieurs verges. Là. On a de la difficulté. 3 joueurs des Falcons pour tenter de toucher Légaré, dont le puissant Maisonneuve. Et Légaré qui est allé chercher des gains supplémentaires. 7 verges. 7 verges là, sur le dernier jeu. Bon pour un premier jeu. Ça fonctionne bien ces courses-là du côté des Tigres. On continue à les utiliser jeu après jeu. Premier essai 10 à la ligne de 35. En territoire des Falcons de Philemon Wright, là, les Tigres là, qui semblent avoir repris leurs moyens. Encore une fois, Légaré. Et Légaré, vraiment, là, en puissance, là, va chercher un gain de 8 verges sur la dernière séquence. Je rappelle les 3 dernières courses de Légaré. 8 verges, 7 verges et 8 verges cette fois-ci. À lui seul, il a pratiquement 3 premiers essais. Oui, il a franchi pratiquement le terrain. On le voit bien à la reprise. Encore le Maisonneuve qui tente de l'arrêter. Un autre joueur s'amène. Également Mathieu Staple. Et on n'est pas capable d'arrêter le puissant Légaré. Du côté des Tigres, là, je me questionne si on utilisera la passe. Là. On remet encore une fois Légaré. Et est-ce qu'on est bon pour le premier essai? C'est ce qu'on va voir. On va voir ce que... Oui, bon pour un premier jeu. Légaré qui va chercher encore une fois le premier jeu. Légaré là, qui fait la différence là, jusqu'à maintenant pendant la rencontre. Là. Vraiment, là, il permet aux Tigres là, de faire bouger les chaînes séquence après séquence. Premier essai 10, on est tout près de la ligne de 25 en territoire des Falcons. On y va pas par pas. Remis à Légaré. Légaré qui rentre en contact avec un de ses joueurs cette fois-ci. Et on est arrêté. Un gain de 2 verges sur la dernière séquence. Là où je me questionnais par rapport à la passe, là, je le mentionnais un peu plus tôt, les Tigres là, qui ont eu une mauvaise expérience juste avant la fin de la pause de la demi. Et puis, est-ce que ça aurait ébranlé la confiance au niveau du jeu aérien? J'ai hâte de voir à quel moment on tentera à nouveau une passe, parce que la défensive là, des Falcons qui se rapproche beaucoup pour contrer le jeu au sol, puis est vulnérable. Là. On remet à Dumaine. Dumaine qui se faufile. Est arrêté par Maisonneuve, là, mais belle course. J'avais l'impression que Dumaine filait tout droit vers la zone des buts. On voit les esprits là, qui s'échauffent de part et d'autre au niveau des joueurs de défensive là, chez les Falcons qui poussent des joueurs de ligne offensive. Là. On sent que l'intensité là, a augmenté en deuxième demi. Oui, absolument. Là, on sent qu'on a une belle bataille pour cette finale-là, mesdames et messieurs. 21-12, 3 minutes 44 à franchir à ce troisième quart en faveur des Falcons de Philemon Wright. Troisième essai, tout près de 4 verges à franchir. Remise à Dumaine. Dumaine qui... Dumaine qui a vraiment... J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a fait sur la dernière séquence. Pourquoi a-t-il arrêté de courir? Dumaine a fait la même erreur qu'il a fait tout à l'heure. Il cherche à revenir au centre du terrain alors qu'il devrait miser davantage sur sa vitesse et contourner le joueur en défensive le long des lignes de côté. Aucun gain sur la dernière séquence. Quatrième essai. Et là, Dumaine avait vraiment le premier jeu à lui. Là.
J'ai là, je pense qu'on se tient la 11 du côté du Med. Là. Je ne sais pas si on a reçu un bon contact, mais on a rentré Laniel dans le territoire. Tentative de passe de Meza, capté par Joey Lorrain. Quel beau toucher! Et là, le joueur là, des Falcons là, n'a pas cédé, là, a continué à le méprendre. Et c'est le numéro 33, là, Trevor Odie, là, qui lâchait pas Joey Lorrain, mais beau toucher du receveur. Là. Encore une fois, ce soir, cet après-midi, là, vraiment est agressif sur le ballon. Du côté des Tigres, là, on parlait de momentum. On voit que le momentum est en train de changer de côté. La reprise, là, on revient au jeu, mais le joueur des Falcons, on sent l'agressivité là, qui commence à grimper là, du côté des Falcons. 21-18, tentative de passe de Meza. Oh, mauvaise passe là, du corps arrière. Là. Vraiment, on n'était pas là du tout là, pour tenter de rejoindre la pointe. 21-18 la marque. 2 minutes 44 à faire au troisième quart. Vraiment, là, les Tigres qui ont vraiment eu des ajustements pendant la demi. Oui. Et je pense que les deux formations font le travail. Soit la défensive, soit l'offensive. Vraiment, ça va très, très bien du côté des Tigres présentement. 78 verges là, que les Tigres viennent de franchir. 51 au sol et 22 par la voie des airs. 3 minutes 36 de temps de possession chez les Tigres. Encore une fois, un toucher relativement rapide. C'est ce que tu appelles un match de finale. Et c'est ce qu'on a droit aujourd'hui ici. Les Tigres qui vont dégager le ballon. C'est Isaac Legendre qui va effectuer le botté. Isaac Legendre qui dégage ce ballon-là. Et le ballon là, qui est creux, là, capté cette fois-ci par Dupré. Dupré qui va vers l'extérieur. Se fait finalement arrêter. Beau travail de la part des Tigres. Et c'est le numéro 55 chez les Tigres d'Orme-dans-le-Gamelin qui a effectué le plaqué. Roch Carrière. Ça vraiment pas. Ça, c'est un jeu qui n'est pas facile de la part de Carrière. Là. Être capable de mettre la main sur le joueur là, en pleine accélération, alors que Dupré s'en vient en sens inverse. On le verra là, mettre les mains aux chevilles à la dernière minute. On le voit ici. Là. Ouais. A vraiment gêné le joueur dans sa course. Premier essai 10, on est à la ligne de 30 du côté des Falcons de Philemon Wright. C'est au tour des Tigres d'avoir eu un très bon botté. 45 verges pour un gain limité à 10 verges. Formation shotgun, faut faire attention à la passe là, du côté des Falcons. Non! On remet au numéro 23 des Falcons. Est-ce que c'est Jordan? Oui, c'est Jordan Dupré. On donne 9 verges. Non, on donne le premier essai. Il y a confusion au niveau des arbitres. Un donnait le premier jeu, l'autre ne l'accordait pas, mais du moins, on parle d'à peu près une trentaine de centimètres à franchir pour être en mesure d'avoir le premier essai. Deuxième essai 9. On va tenter d'aller chercher le premier jeu. Deuxième essai 1, pardon. Et là, on a remis à Kevin Dupré, mais Kevin Dupré qui a été arrêté rapidement. Là. Et encore une fois, c'est Jérémy Brazo-Léger qui a effectué le plaqué. Du côté des Tigres, on avait été très solide là, pour contrer les jeux au centre. Depuis leur retour là, sur le terrain, ça fonctionne un petit peu moins bien. Là. Alors, les Tigres qui vont devoir stopper les Falcons et tenter de revenir le plus rapidement possible. Faut pas accorder un toucher. Premier essai 10 à la ligne de 45. Arruda, tentative de passe. Une passe qui décoche rapidement là et c'est remis à Kevin Dupré. Kevin Dupré qui capte et oh, cette fois-ci, on a fait un plaqué d'équipe du côté des Tigres. Oui, passe bien attrapé du côté de Dupré et puis du côté de la défensive des Tigres. On a vraiment un plaqué de groupe, on a vraiment tout tenté. Là. On verra des joueurs tenter de lui arracher le ballon à la toute fin de la séquence. Là. C'est bien tenté. Quand même, un gain de 15 verges. Belle passe de Michael Arruda. Premier essai 10 tout près de la ligne de 50 en territoire des Tigres d'Orme-dans-le-Gamelin. Arruda tente une passe. Et là, va vers l'extérieur. Réussit à se démarquer. Va chercher... Oh, et une belle course là, du corps arrière qui est finalement arrêté par Jérémy Brazo-Léger. Du côté de la ligne défensive des Tigres, c'est toujours ça qui est le compromis au niveau de la ligne, c'est-à-dire de contenir Arruda à l'intérieur, mais
Là, on le contient, on veut pas se compromettre, on veut pas trop mettre de pression sur lui pour pas se faire battre, mais ça lui permet d'avoir des options devant lui. Gain de 6 verges sur la dernière séquence. Deuxième essai 4 pour les Falcons. On remet encore une fois Dupré. Dupré qui tente de se faufiler et ça va être bon pour le premier jeu. Ou du moins tout près. Oui, ouais. On accorde le premier jeu. Donc, premier jeu pour les Falcons. Et encore une fois, on le voit, là, Dupré là, qui vraiment coupe à l'intérieur et réussit à se faufiler. Oui, là, on devra se resserrer au niveau du front défensif. On est vraiment là déchiré entre bloquer nos corridors et puis contenir Arruda au centre de la poche protectrice. Formation shotgun. Arruda qui tente une passe qui est captée par Dupré. Dupré qui se défait de toutes les plaqués, là. Ah, Dupré qui court vers l'extérieur et finalement perd pied dans son joueur, là. Beau jeu, encore une fois, des Falcons. Et c'est ce qui met fin à ce troisième quart. Heureusement pour les tirs, là, que Dupré est tombé en déséquilibre, là, par la faute d'un de ses joueurs, parce que sinon, là, aurait été en mesure d'aller chercher au moins une dizaine de verges supplémentaires. C'est vraiment d'effet de tous les plaqués. C'était des plaqués mal effectués. On a voulu y aller là, du gros coup et puis y aller vraiment en cognée solide, alors que vraiment d'agripper seulement le joueur aurait fait le travail. Donc, c'est ce qui met fin à ce troisième quart. On débute le dernier quart de la saison. Quatrième quart ici en finale pour la Coupe Subway entre les Tigres d'Oilers-Gamelin et les Falcons de Philemon Wright. Un match revanche là, qu'on va dire pour les Tigres, parce que les Tigres l'an dernier avaient perdu là, cette finale-là aux mains des Falcons. 21-18 la marque en faveur des Falcons. Premier essai 10 et on remet au centre et c'est arrêté immédiatement. Ah, ça s'est refermé là, très rapidement. Il aurait fallu que les Tigres là, soient en mesure de refermer le centre de cette façon-là bien avant, parce que les dernières courses là, des Falcons leur ont vraiment permis de gagner beaucoup de terrain. On vous rappelle de rester avec nous à la fin du match parce qu'on aura les commentaires des deux entraîneurs de chaque formation. Également, un petit bilan de saison, gracieuseté de Daniel Bellemare et moi-même. Donc, on vous donnera tous les détails après le match. Donc, restez avec nous. Formation shotgun, Arruda remet à Kevin Dupré. Et là, Dupré là, qui s'en allait tout droit vers la zone des buts, finalement arrêté. Premier essai pour les Falcons, donc premier et les buts. On parle de une verge tout au plus à franchir pour ajouter un toucher. Du côté des Tigres, là, on ne semble pas porter assez d'attention aux frères Dupré. C'est pas compliqué, il y a 3 joueurs à surveiller. C'est certain que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que ce sont des joueurs très athlétiques, là. On a beaucoup de difficultés à contrer les Dupré. Et là, on remet à Maisonneuve. Maisonneuve qui est arrêté par les Tigres. Et... oh, ben perte de terrain. Et là, on a même perdu, oui, exactement, du terrain là, sur la dernière séquence. Une perte de 3 verges. Oui, perte de 3 verges, on le voit ici à la reprise. Lies Manabi qui va venir effectuer le plaqué. Et vraiment, là, qui est venu finir là, le plaqué de l'équipe parce que tout le monde est ensemble. Et on le voit, Lies également qui est sur la ligne défensive présentement. Oui, lui aussi qui est un joueur qu'on a l'habitude de voir du côté offensif. On tente cette fois-ci de remettre à Dupré. Et Dupré réussit à aller marquer ce fameux toucher-là. Touché de Kevin Dupré. Et on a réussi encore une fois là, à percer la défensive. Là, on va le voir à la reprise. Dupré s'est faufilé complètement. On a beaucoup de difficultés là, au niveau de la ligne défensive chez les Tigres. On a tenté là, avec Barrio, on vient de tenter avec Melaby. On peut s'apercevoir qu'on essaie toutes sortes de choses du côté de la défensive et des Tigres là, pour refermer le front défensif. On va tenter le botté et c'est bon pour un point. 28-18 maintenant la marque en faveur des Falcons de Philemon Wright. Et là, au quatrième quart, là, ça va être dangereux avec 13 minutes 3 à faire. Les Tigres vont devoir profiter de chaque occasion. Jusqu'à maintenant, là, ce qui fait la différence
dans la rencontre à ce moment-ci, c'est la défensive là, des Tigres qui a beaucoup de difficultés à tenir le coup. Parce que quand même, là, on parle d'un écart d'une dizaine de points. Si les Tigres avaient été aussi solides en défensive qu'ils l'ont été lors des matchs précédents, probablement que ce serait à l'avantage des Tigres où le pointage serait probablement là, à égalité. Puis on se rappelle ce ballon échappé là, dans la zone de début qui nous amènerait à un toucher d'écart seulement. Donc, le toucher échappé, la défensive des Tigres qui a de la difficulté, ça nous donne un écart de 10 points en faveur des Falcons pour l'instant. 4 minutes 42 secondes que les Falcons ont pris pour marquer leur dernier toucher. Botté d'envoi d'Arruda, un long botté, attrapé par Legendre. Et c'est parti. Legendre qui va tenter d'esquiver les plaqués. Oui, se débrouille bien. Oh oui, on est maintenant à la ligne de 40 et finalement arrêté tout près de la ligne de 45. Là, belle course d'Isaac Legendre. Mathieu Staples là, des Falcons qui a été durement frappé, a resté au sol là, quelques secondes. Un joueur des Tigres, là, vraiment là, un bloc incroyable du côté des Tigres. Là, le numéro 56, là, le secondaire chez les Tigres, qui est allé vraiment là, d'un plaqué solide. Léandre Fortin. Premier essai 10. Les Tigres qui... Retour de 35 verges. Oui, retour de 35 verges de Legendre sur la dernière séquence. On doit tenter là vraiment pour les Tigres d'aller chercher ce fameux toucher-là qui pourrait nous rapprocher. Et là, on est arrêté. Là, vraiment, on a eu une belle percée là, du 32, là, Kevin Wilson. Oui, qui a réussi lui aussi à s'insérer entre les bloqueurs et le porteur de ballon. Là, vraiment, il s'est accroché tout simplement à lui pour le ralentir. Deuxième essai pour les Falcons. Deuxième essai 8. Pas pour les Falcons, pardon, mais pour les Tigres. Et oui, on a vraiment passé trop rapidement là, du côté du 76. Là, c'est John Lambert là, qui a tenté... il y avait beaucoup de nervosité sur la dernière séquence. Bon, les Tigres là, qui pourront en profiter, là, qu'ils auront à peu près 3 verges là, à franchir pour être en mesure d'aller chercher le premier essai. Donc, on se positionne bien avec un deuxième essai maintenant pour les Tigres. Chez les Tigres, on doit profiter de ces cadeaux. On remet à Dumaine. Dumaine qui court et va chercher le premier jeu. Belle course du porteur de ballon encore une fois. Les Tigres, là, pour revenir dans le match, devront profiter de plusieurs courses de ce type-là. Des courses de 8 à 10 verges. Là. Les Tigres se doivent d'en avoir quelques-unes pour traverser rapidement le terrain, ajouter un toucher et profiter d'assez de temps pour revenir encore une fois dans le match. Premier essai 10, on est tout près de la ligne de 50 en territoire des Falcons de Philemon Wright. 28 à 18 la marque en faveur des Falcons. Remise à Dumaine. Dumaine qui coupe. Oh, il a perdu pied là. C'est malheureux là parce que Dumaine était bien parti et on a un mouchoir sur le terrain. Cette fois-ci, c'est Tardif là, qui vient d'écoper d'une mauvaise punition. Quelle mauvaise pénalité de Tardif à ce moment-ci. J'ai peine à comprendre. Là. C'est certain, il se faisait bloquer par le joueur des Falcons. Il en a peut-être mis un peu plus qui en fallait, mais ça fait partie quand même. Ça fait partie du match, ça fait partie de la rencontre. Ça fait partie du jeu. Et ça fait partie du jeu. Puis là, il vient de pénaliser ses coéquipiers, tout simplement. Premier essai 10 pour les Tigres. Tout près de la ligne de 50 en territoire des Falcons. Cette dernière course à l'extérieur avait été très bien effectuée par les Tigres. Est-ce qu'on va tenter de remettre à l'égaré? Non, on remet à Laniel. Laniel qui tente de se faufiler, mais le 75 était là. Ah, oui. Personne n'a bloqué. Nicolas Maisonneuve, là, vraiment, lui, tout simplement enveloppé Laniel. Un gain d'une verge uniquement. On a bien fait ce qu'on pouvait du côté des Tigres, là, mais vraiment le demi-offensif qui était fin seul, on le voit très bien à l'écran, effectivement. Le 75 là, du côté de Nicolas Maisonneuve chez les Falcons qui avait qu'à attendre. Simplement qu'à attendre le joueur. Le joueur s'est précipité dans ses bras. Deuxième essai et 9. On remet à l'égaré. L'égaré qui va peut-être aller chercher une verge là, sur la dernière séquence. Bien fait par les Falcons. Le jeu s'est refermé rapidement.
Légaré qui est encore allé en force pour aller chercher une verge supplémentaire après le contact, parce que quand même, là, le numéro 32, Kevin Wilson, avait fait un plaqué très rapide. Troisième essai. Et on remet à Laniel. Laniel qui court. Laniel, maintenant, rendu tout près de la ligne de 20. Belle course du numéro 32 chez les Tigres. Et cette fois-ci, aucune pénalité. On se doit d'être discipliné là, chez les Tigres. Oui, on veut jouer avec une certaine agressivité qui nous permettra là, de faire bouger les chaînes, mais on ne doit pas se pénaliser nous-mêmes, là, pas à ce moment-ci du match avec un retard là, de 10 points. Tout près de la ligne de 20 pour les Tigres en territoire des Falcons. Premier essai 10. On remet encore une fois Laniel. Laniel vers l'extérieur. Laniel qui réussit à se débarrasser de son couvreur. Et beau travail là, du porteur de ballon. Vraiment, là, Laniel, là, belle course encore une fois du numéro 32. Ah, on vient voir là ici, j'ai un bel esprit sportif. Tyler Moraz, bien fait là, quand même, là, a aidé le joueur adverse. C'est intéressant de voir ça. Tantôt, je disais qu'il y avait un petit peu d'animosité là, qui se développait entre les joueurs des deux équipes. Mais c'est intéressant là, de voir ce respect-là qui s'installe aussi. Premier essai 10, on remet à Dumaine. Dumaine qui suit ses bloqueurs. Va vers l'extérieur. Touché, Michael Dumaine. Et cette fois-ci, là, on a suivi nos blocs du côté du porteur de ballon. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est qu'on n'a pas tenté de couper vers l'intérieur inutilement. On a voulu profiter de notre vitesse. On a visé le coin tout simplement. Et on est en mesure de faire un toucher. Les dernières courses, là, 25 verges, 15 verges. Et puis, cette fois-ci, là, 7 verges. Donc, des gains rapides. On parlait que les Tigres se devaient de marquer rapidement. C'est fait. Est-ce qu'on va tenter le 2 points du côté des Tigres? Là, on n'a pas réussi depuis le début de la rencontre. Tentative de passe, et non. Malheureusement, on n'a pas réussi à rejoindre Dumaine du côté de Meza. Le Meza a beaucoup de pression pour décocher sa passe. Mais bon, 28-24, ça commence à se resserrer entre les deux formations. 9 minutes 26 à faire au quatrième quart. Les Tigres, là, qui ont été en mesure d'avoir 4 premiers essais, puis je parle de jeu rapide, c'est important à ce moment-ci. 3 minutes 13 secondes pour franchir 68 verges, toutes par des jeux au sol. Alors, on vous rappelle, les Tigres d'Ormans-Gamelin, les Falcons se disputent cette grande finale. Et c'est vraiment, on assiste aux dernières 10 minutes de cette saison. Et c'est un match revanche, les deux équipes qui s'avaient affronté l'an dernier. Et c'était les Falcons qui avaient eu le dessus sur les Tigres d'Ormans-Gamelin. Première finale qui est disputée ici au terrain de l'école secondaire Ormisdas-Gamelin. Donc les Tigres qui vont effectuer le botté d'envoi. Botté très très court et capté par les Falcons. Le botté avait été bien effectué du côté des Tigres là, pour être en mesure de franchir les 10 verges réglementaires pour que le botté court soit accepté. Par contre, du côté des Falcons, on était alerte, on ne s'est pas fait prendre. J'entendais des entraîneurs là, mentionner aux joueurs de se méfier justement du botté court. Ça a été fait. Un botté de 11 verges. C'est un choix risqué du côté des Tigres. On voulait être en mesure là, de remettre l'offensive rapidement sur le terrain. Mais là, le défensif là, doit lever son jeu d'un cran et les stopper maintenant. On doit espérer un revirement de situation. Et là, on tente une course au centre, arrêtée immédiatement. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que du côté des Falcons, tu ne veux pas échapper le ballon, tu ne veux pas risquer non plus de te faire intercepter. Et non. Du côté des Tigres, tu souhaites qu'une erreur va venir en leur faveur. Alors, le Barrio qui est allé d'un plaqué rapide, on devra maintenir cette intensité-là. Là, présentement, là, on voit deux défensives des Tigres. La défensive intense qui arrête rapidement les jeux et la défensive là est un peu étourdie par les jeux offensifs des Falcons. Et là, une belle percée là, du 58. Pourquoi on a arrêté de courir? Et c'est capté là encore une fois par Dupré. Et oh, il y a un joueur qui va s'en vouloir du côté des Falcons. Non, on continue, Dupré qui se libère. Oh, mais là, on va s'en vouloir parce que le numéro 58 des Tigres là, a arrêté de courir, a regardé Arruda effectuer sa passe. Le Benoît Bigra, là, quelle erreur!
gain de 21 verges du côté des Falcons. Là, ce qui se passe du côté des Tigres, c'est qu'on a tellement dit à nos joueurs, méfiez-vous d'Arruda, compromettez-vous pas trop rapidement pour pas vous faire déjouer à gauche ou à droite par son jeu de pied, qu'on limite la pression qu'on met sur ce corps arrière et puis ça lui permet de décocher des passes là, en mouvement qui sont de très bonne qualité. Premier essai et 10 à la ligne de 35, on remet à Maisonneuve et est arrêté le beau plaqué de l'IS Meleby. Oui, le plaqué là, par derrière qui était solide puisque Carl Barrio qui avait été déjà en mesure de le ralentir, d'empêcher sa progression, puis Meleby qui est venu pratiquement là, finir le Et jeu. là, on a un changement de situation parce que c'est Bruno Filion là, qui agit à titre de demi de sûreté. Et Nollet, là, lui, va être demi-défensif. Oh, on change notre formation totalement là, du côté des Tigres. Et Arruda qui échappe le ballon. Il tente de courir vers l'extérieur. C'est une belle course là, du corps arrière. Et finalement arrêté. Oh, belle course de Michael Arruda. Belle observation, Olivier. Là, Nollet qui agit comme demi. Est-ce que au niveau de la taille, du joueur, là, il concède là, plusieurs centimètres. Et là, on va voir sur la dernière séquence, là, on avait totalement pris le... Ouais, exactement, on a agrippé là, le masque protecteur là, du côté d'Arruda, le protecteur facial. Mais la pénalité, probablement, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, parce que la pénalité a été appelée du côté des Falcons. On a été chanceux pour les Tigres sur la dernière séquence. Mais on vient de leur donner le premier essai. Premier essai 10 pour les Falcons. Arruda remet à Dupré. Oh, mais quel... ballon échappé! Ballon échappé! Recouvert par l'IS Meleby. Et les Tigres reprennent possession de ce ballon. Oh, Dupré qui semble ébranlé, là. Il est au sol. Oh, que ça a cogné fort! Oh, un contact très solide. Il enlève son casque. Ça semble être très douloureux. Ah ouais, là, Dupré qui s'est fait complètement sonner. On le verra à la reprise, le numéro 23. Oh, mais quel contact! Et c'est... Puis il semble être fâché aussi, là. Dupré qui veut s'en prendre à des joueurs adverses, verbalement. Là, c'est fait complètement cogner, là. Complètement cogné. On va le voir à la reprise, on va avoir un autre angle, là. On va voir quel joueur là, qui a effectué ce plaqué-là. Oh! Et c'est le numéro 53 là, du côté des Tigres, Jérémy Brazeau-Léger. Quel plaqué! Le secondaire intérieur là, qui est allé d'un plaqué solide qui arrive à un très bon moment pour les Tigres. Et là, chez les Tigres, là, faut absolument marquer ce toucher-là. Remise à Dumaine. Dumaine qui va vers l'extérieur et qui se fait finalement arrêter là, par le numéro 22 chez les Falcons de Philemon Wright, Bray Walker. J'aimerais te souligner, là, Olivier, qu'à ce moment-ci de la rencontre, on vient de voir Dumaine avec un gain de 4 verges. Il reste 6 minutes à effectuer à la rencontre. Les Tigres sont en bonne position pour remporter ce match-là. Parce qu'on parle de 4 points. Ils concèdent 4 points, mais ils ont 6 minutes. Ils pourraient écouler assez de temps pour être en mesure de remporter la victoire, comme ils l'ont fait contre les Rablières. Et le jeu d'échecs qui se dresse là, devant les Falcons. Est-ce qu'on va avoir le meilleur? Dumaine qui est arrêté là. Oh, beau travail chez les Falcons. Ça n'a pas passé par là. Une perte de 2 verges, là, la défensive des Falcons qui a élevé également son jeu d'un cran pour stopper les Tigres. Et là, je regardais sur les lignes de côté sur la dernière séquence parce que Arruda et un des frères Dupré est en train de se parler là. Et je pense qu'on tente de calmer un petit peu là, les joueurs du côté des Falcons. Il y a beaucoup de nervosité là. Ben, en fait, par la réaction, j'avais les yeux sur Dupré tout à l'heure, qui s'en veut d'avoir échappé le ballon. Je pense qu'il s'en voulait plus à lui-même qu'aux joueurs extérieurs, aux joueurs adverses plutôt. On vous rappelle qu'on aura les commentaires d'après-match, donc restez après nous à la fin de la rencontre.
Notre journaliste Michel Pilote va s'entretenir avec les entraîneurs et on va vous faire un bilan de la saison là également. Donc, restez avec nous à la fin de la rencontre. On vous rappelle la marque 28-24, 5 minutes 30 à faire au 4e quart. Et là, les Tigres qui ont repris possession du ballon. 28-24 en faveur des Falcons. Est-ce que c'est un revirement de situation qu'on assiste, Daniel? Parce que, écoute, on a ébranlé un des meilleurs receveurs et également un gars qui joue à la défensive là, chez les Falcons. Certainement. Puis là, je suis sûr qu'à son retour sur le terrain, là, il va peut-être vouloir en faire un petit peu trop. Ça sera à surveiller. Là. Il va peut-être vouloir racheter son erreur. Alors, 3e essai pour les Tigres. Là, chaque essai est important pour les deux équipes. Cette fois-ci, on remet à Dumaine. Dumaine vers l'extérieur. Et là, Dumaine qui réussit à se... il reprend le ballon! Et ça, c'est bon pour le premier jeu. Ça fait 2 fois là, que Dumaine nous fait peur avec des ballons échappés, mais est en mesure à chaque occasion de recouvrir le ballon et puis de redonner la possession au Tigre. Et puis là, c'est très important, Olivier, parce que ça donne un premier essai au Tigre. On le voit très bien à l'écran, le Dumaine qui souffre présentement. Là. Oui, lorsqu'il est tombé, là, il est tombé l'abdomen sur le ballon. Remise cette fois-ci à Laniel. Oh, mauvais choix de Laniel, mais... Oh non, on est arrêté. Laniel là, qui aurait tout simplement dû continuer à courir vers l'extérieur. Laniel qui a fait la même erreur que Dumaine faisait lors de séquences à la première demi, a voulu là, couper trop rapidement à l'intérieur du terrain, alors qu'il aurait dû profiter de lui aussi de sa vitesse et longer les lignes de côté. Perte de 2 verges. 2e essai. Et 12 à franchir pour les Tigres. On assiste tout à une finale. Remise à Tardif. Tardif qui va chercher tout près là, de 5 verges là, sur la dernière séquence. Belle course. Là. Un gain de 7 verges là, de Tardif. Ça a été bien fait là, de la part de Meza. On est allé avec une feinte de passe. Là. Il a vraiment présenté le ballon dans les airs pour feindre la passe. Et puis les joueurs des Falcons qui ont mordu, ça a donné la seconde que Tardif avait besoin pour que le corridor de course s'ouvre devant lui. 3e essai et 5 verges à franchir chez les Tigres. Un peu plus de 5 verges, pardon. Cette fois-ci, on remet à Laniel. Laniel au centre. Laniel qui tente de continuer son chemin. Beau travail. Et là, faut siffler là, du côté des officiels. Là. Faut pas laisser le joueur se faire plier en deux non plus. Du côté des officiels, j'ai hâte de voir là, à quel endroit on mettra la progression du ballon. On donne un 4e essai et une verge et demie à peu près à franchir. Est-ce qu'on va rentrer les garés? Là? Non, on ne rentre pas dans la formation. Et ça m'étonne. C'est probablement, c'est un essai très important. Les Tigres se doivent de convertir ce 4e essai. Oh, on a un joueur des Falcons qui est très près de la zone neutre. Mais on... Oh, moi j'avais l'impression là, que... bon là, c'est esprit de fête du côté des Falcons, là, mais il n'y a rien de gagné encore. Là. C'était très serré au niveau de la progression. Là. Les arbitres qui ont préféré ne pas donner le premier essai aux Tigres. Les Tigres se devaient de convertir le premier essai. Ça a été très près. Oui, absolument. C'était très, très près. Et, désolé pour le long silence, mais on est comme vous, on est spectateurs à la fois commentateurs, donc on avait l'impression, on espérait que les Tigres franchissent justement ce premier jeu, et malheureusement, ça n'a pas été en mesure d'être fait du côté des Tigres. Et là, on a un joueur des Falcons qui est allongé. C'est Fabio Moniz, là, un des joueurs très importants chez les Falcons de Philemon Wright. 3 minutes 11 à faire, 28-24 en faveur des Falcons. On est à la fin de ce match-là et je pense qu'on vient d'assister à un revirement de situation parce qu'on avait l'impression que les Tigres là, venaient de donner espoir. Mais écoutez, 3 minutes 11 et puis il y a plein de choses qui peuvent se passer. Alors c'est ce qu'on va voir là, au courant de la prochaine séquence offensive des Falcons. Du côté des Tigres, là, ce qu'on doit faire, c'est s'attendre au jeu au sol. Les Falcons mènent par 4 points, 3 minutes, un peu plus de 3 minutes à effectuer avant la fin de la rencontre.
Donc, il faut s'attendre à des jeux au sol de la part des Tigres, ça c'est certain. Puis du côté des Falcons, là, on jouerait avec le feu là, que de tenter des grandes passes, puisque on ne veut pas permettre aux Tigres de revenir dans le match. Non, et on espère que les Tigres vont être capables de, encore une fois, revirer la situation de l'autre côté. C'est ce qu'on va voir parce que sur la ligne défensive, on a des gars comme Barrio, des gars comme Melaby. Allons voir, formation shotgun, tentative de passe du côté d'Arruda. Et complété à Dupré. Dupré arrêté là, par Pierre-Carl Saint-Jacques. Et là, on met pas de couverture sur Dupré. Là, il est encore une fois seul. Et on le sait, c'est lui qui capte les ballons plus souvent que n'importe qui d'autre. C'est probablement le risque qu'on a décidé de prendre du côté des Falcons, puisqu'on s'attendait à des jeux au sol. Et puis oui, tu le mentionnes, là, la couverture sur Dupré qui était déficiente de la part des Tigres. C'est probablement sur cet élément qu'on a misé chez les Falcons. Par contre, c'est un couteau à double tranchant, en ce sens que ça écoule très peu de temps le jeu de passe. Là. Si on tente des passes comme ça, coup après coup, et puis qui sont freinés par les Tigres, ben, on va redonner une possession aux Tigres. Beaucoup de spectateurs, comme vous le voyez, là, pour cette grande finale. C'est vraiment... on peut appeler ça le choc des titans de deux formations qui se connaissent bien, qui s'étudient tout au long de la saison parce que c'est deux formations qui, à chaque année, aspirent à remporter cette fameuse coupe-là, cette fameuse coupe Subway. Et encore une fois, cette année, c'est sur la finale est disputée entre les deux formations. Deuxième essai pour les Falcons. Arruda remet à Dupré, jeu renversé des frères Dupré. Et c'est bon pour un premier jeu. Premier essai pour les Falcons. On le mentionnait, là, on devait se méfier. Oh, est-ce qu'on donne le premier jeu? Non, on le donne pas. On sera très près. Non, on sera très près. On donne pas le premier essai. On donne pas le premier essai aux Falcons. C'est bien fait du côté des Falcons. On est allé d'une passe là, pour que la défensive des Tigres se méfie de la passe et puis qu'ils étirent leur défensive. Et puis on est allé avec un jeu... le jeu suivant était un jeu au sol. La stratégie a bien fonctionné parce que la défensive des Tigres s'était étirée. Arruda remet au centre et là, belle poussée là, des Falcons de Philemon Wright. On est en mesure d'aller chercher le premier essai. Et vraiment, là, les Falcons là, vont gruger du temps. 2 minutes 25 à faire. Et on commence à voir la nervosité dans le regard des entraîneurs, entre autres du coordonnateur et entraîneur-chef Michel Roy. Même, je te ferai remarquer, Olivier, même du côté des spectateurs, là, les spectateurs qui sont très peu bruyants, là, vraiment, qui sont alertes. Ouais. L'issue du match là, est loin d'être faite. Remise à Paul Walker à Dupré. Dupré qui se défait de ses plaqués. Et oui, Dupré qui va vers l'extérieur. Tout près de la ligne de 20. Et là, on a un mouchoir sur le terrain. Bon... cette fois-ci, je comprends là, les arbitres de vouloir empêcher que le jeu dégénère. Mais on a vu le jeune joueur là, perdre de pied, tomber sur le joueur adverse. Il n'y avait pas de... Bon, la pénalité était emmenée, mais ça n'a pas semblé volontaire. Là. Vous allez le voir à la fin de la séquence, là, lorsque Dupré est arrêté. Là, on a tombé... on voit le joueur perdre pied par ses chevilles lui-même, là, trébucher... par ses pieds puis tomber sur le joueur adverse. Bon, la pénalité était appelée. Alors, premier essai et les buts pour les Falcons. Écoutez, si ce toucher-là est accordé aux Falcons, là, on pourrait vraiment là, être en mesure de vous dire que c'est peut-être même terminé. Là. Maisonneuve est arrêté au centre, complètement par les Tigres. 1 minute 50 à faire. Du côté des Tigres, là, après, là, on était au deuxième essai. Voyons voir là, ce que les Falcons vont tenter. Si les Tigres sont en mesure de les freiner, là, ce serait un bon moment pour la défensive de demander un temps d'arrêt. C'est ce qu'on va voir là, du côté des entraîneurs. Deuxième essai. Et les buts. Et là, c'est Arruda. Arruda qui remet à Dupré. Dupré qui va vers l'extérieur. Se défend encore de ses couvreurs. Et finalement arrêté par Isaac Legendre. Il y a certainement qu'un temps d'arrêt sera demandé par la défensive. Et c'est ce qu'on attend. On regarde si
Les entraîneurs vont demander un temps d'arrêt. Au niveau de la reprise, c'était bien effectué. Arruda là, qui a mis le ballon haut dans les airs pour simuler une passe et puis qui a remis à Dupré, course le long des lignes de côté. On a vu un bloc arriver à la toute fin, là, hors champ là, de la caméra, mais c'était très bien effectué de la part des Falcons. Troisième essai, les buts pour les Falcons. Arruda, tentative de passe, rejoint Dupré et touché. Et voilà. Dupré qui vient ajouter l'avance aux Falcons et ça vient faire mal aux Tigres. On va le voir à la reprise, là. Arruda qui a tenté la passe et puis encore une fois, tu l'avais mentionné, Dupré qui est toujours laissé seul. Dupré là, qui a été très mal couvert là, durant tout le match. Durant toute la rencontre. 34-24. On va tenter un point du côté des Falcons. Et là, on voit la mine basse là, du côté des Tigres. Et c'est réussi. Pousse maintenant la marque 35-24 en faveur des Falcons de Philemon Wright avec 1 minute 4 à franchir à ce dernier match de la saison parce que oui, on vous rappelle, c'est la finale. Et là, on va revoir la toucher ici, Daniel. On va revoir comment ça s'est passé. Et encore une fois, le Dupré qui est fin seul. Et voilà. Tout à fait. On l'avait vraiment... Là, je sais que du côté de la défensive des Tigres, là, pendant la saison, on est allé surtout d'une défensive de zone, ce qui nous permet là, de couvrir nos joueurs, les receveurs de passe, mais aussi d'avoir un œil pour contrer la course. Par contre, là, quand tu joues contre des joueurs contre Dupré, peut-être que c'est la défense, c'est la stratégie du côté des Tigres, mais on devrait peut-être y aller d'une forme de défensive hybride. Zone et homme à homme pour certains joueurs. C'est peut-être le cas, mais on l'a pas bien vu, en tout cas cet après-midi. Du moins, ça n'a pas très bien fonctionné. Non, en tout cas, parce que là, on voit ici l'entraîneur Michel Roy, là, vraiment, là, qui doit pas être très content du sort de sa formation parce qu'on espérait un meilleur résultat que ça présentement. Botté d'envoi, un long botté, encore une fois, capté par Laniel. Laniel qui court comme une flèche. Oh, quelle belle course! C'est finalement arrêté tout près de la ligne de 40. Ça a été bien fait. Laniel qui a fait ce qu'il pouvait. Par contre, Laniel, au niveau de la réception, c'est un joueur qui est solide, là, qui échappe pas beaucoup de ballons. On l'a vu, c'était pas évident. Par contre, c'est pas le joueur le plus explosif, le plus rapide. Toutefois, là, un gain intéressant. Mais il ne fallait peut-être pas nécessairement s'attendre à un toucher sur le retour là, dû à sa rapidité, mais c'était bien fait. On joue en profondeur là, du côté des Falcons. On met un des frères Dupré là, comme demi de sûreté. Tentative de passe, cette fois-ci de Meza. Et une passe qui est pratiquement interceptée. Qui a été captée par Est-ce qu'elle a été captée? Non, on dit que non du côté des officiels. Et mouchoir sur le terrain également. Pénalité du côté des Tigres qui a été appelée par l'arbitre en chef. On verra là, on voit la reprise. Il m'a semblé que le ballon avait été récupéré par les Tigres là, avant qu'il tombe au sol. Mais on a jugé que non, le ballon a roulé. On a jugé que non. Deuxième essai 10 pour les Tigres. On est près de la ligne de 40 en territoire d'Orminas-Gamelin. Et on recule. Et là, ça va nous amener au premier jeu. Ben, tu vois, Olivier, je vais profiter du moment. Là. Il reste une cinquantaine de secondes là, pour féliciter le travail des entraîneurs là, des Tigres là, qui ont travaillé très fort tout au long de la saison pour avoir une équipe très compétitive. Malgré les pertes de joueurs qu'on a eues cette année, on a eu plusieurs gros noms là, qui sont partis cette année de notre formation. On était supposé d'avoir une équipe en expansion et finalement on se retrouve encore ici à la finale et on donne un très très bon spectacle. Effectivement, j'avais entendu des entraîneurs d'équipes adverses s'attendre à ce que les Tigres aient une saison de misère. En deçà de 500 et puis on les voit aujourd'hui en finale et puis quand même le pointage est quand même serré. Tentative de passe de Meza. Meza qui prend beaucoup de temps là. Et finalement, ce qui a dû être fait est fait. On a tenté de se débarrasser du ballon du côté du corps arrière. 35 secondes à faire.
Alors, les Falcons de Philemon Wright qui représenteront la région de l'Outaouais pour le bol d'or. Alors, les Falcons se présenteront la fin de semaine prochaine en demi-finale entre régions et auront l'occasion de se rendre jusqu'au bout. Alors, on souhaite qu'ils puissent représenter dignement la région de l'Outaouais. Encore une fois, tentative de passe de Meza. On décoche, mais c'est un ballon qui flotte et capté cette fois-ci par Kevin Dupré. Interception, tout un match qui connaît le numéro 5 aujourd'hui. Ben, tout à fait. S'il y avait un joueur du match à nommer, là, ce serait probablement Dupré plus que Arruda. Arruda a bien travaillé, mais n'a pas fait la différence comme Dupré l'a fait aujourd'hui. Vraiment, il a élevé son jeu d'un cran, puis il a vraiment transporté son équipe jusqu'à la victoire. Ben, il reste 6 secondes, là. On les verra bientôt. Et voilà, c'est terminé. Les Falcons de Philemon Wright, grands champions de cette saison 2012 dans la Ligue Subway. Et encore une fois, on vient mettre un terme rapidement à la saison des Tigres d'Ormidas-Gamelin. C'est malheureux parce que, écoutez, les Tigres ont terminé premiers au classement, ont connu une saison, une très très bonne saison, mais les Falcons aujourd'hui ont eu le meilleur. Tout à fait. Et puis, ce qui a coûté cher aux Tigres, là, c'est on a pris là, une demi avant de se mettre en marche. Les Tigres qui ont joué une demi, la deuxième demi, qui leur a permis là, de revenir dans le match, mais c'est trop tard. Et puis, est-ce qu'il y avait de la nervosité là, chez les joueurs? C'est possible, mais on ne les a pas sentis là, aussi dominants. Et puis, on n'a pas senti qu'ils voulaient autant remporter la victoire que les Falcons de Philemon Wright. Et Daniel, c'est ça qu'on disait en début de match. Si aujourd'hui on veut gagner, il faut commencer en début de rencontre. Ça les a jamais rattrapés dans la saison. Mais écoute, c'est malheureux. Le destin les rattrape en finale. Ah oui, des matchs aussi importants que les matchs de séries éliminatoires. On ne peut pas se permettre de commencer en retard ou de manquer des gros jeux. Il n'y a pas eu par contre, il n'y a pas eu beaucoup de pénalités trop coûteuses du côté des Tigres. On ne peut pas dire que c'est les pénalités qui les ont coulées, mais plutôt le manque d'intensité en première demi. C'est vraiment une défaite crève-cœur et là, on voit les Falcons qui célèbrent. Et c'est tout en leur honneur parce que, écoute, ça fait 2 saisons là, complètement que cette équipe-là domine dans le circuit. Cette année, elle n'avait pas eu le meilleur, mais il ne faut pas oublier que Michael Arruda n'était pas là contre les Tigres lors du match qui s'avait terminé 20-0 par les Falcons de Philemon Wright. Oui, par les Tigres, pardon, les Tigres qui avaient gagné 20-0. Oui, ben c'était une rencontre très serrée. Là. En séries éliminatoires, là, on le mentionnait lors de la rencontre contre les Jaguars de la Rablière. Un match comme celui-là, ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas vraiment d'équipe plus dominante que l'autre. On se doit d'oublier le pointage en saison régulière ou l'affiche en saison régulière. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Cette fois-ci, c'était à l'avantage des Falcons. C'est malheureux pour les Tigres. Là, parce que je ne veux pas retourner le fer dans la plaie, mais ils ont eu 6 présences en finale lors des 10 dernières années. Par contre, le match ultime leur a échappé plus souvent que d'autres équipes. Et dans mes années, les finales qu'on a perdues étaient contre Papineauville. Et là, on dirait que l'histoire se dessine avec les Falcons. J'ai l'impression qu'il y a une rivalité qui va se dessiner entre ces deux formations-là parce qu'il y a une histoire derrière, justement, les deux équipes là, en affrontement final. Les Falcons qui réussissent toujours à avoir le meilleur des Tigres. Et ce qui me ramène à te parler un petit peu, Daniel, de ce fameux circuit-là de la Ligue Subway. Avec les années, là, on se rend compte que c'est une ligue vraiment de qualité. De plus en plus que les saisons se font, eh bien, on a l'impression vraiment que on prépare mieux les joueurs. Les joueurs, il y a de meilleurs
programme de football, là, en fait. Là, juste ici, dans ce gamelin, vraiment, c'est un programme qui est vraiment un des meilleurs en Outaouais. Effectivement, Olivier, le calibre des équipes de la Ligue Subway a été rehaussé là, lors des dernières années, dû justement à la profondeur de ces programmes-là. Si on parle du programme de football des Tigres, 3 équipes, ils ont une équipe pour les plus jeunes, les Benjamins, ils ont une équipe qui a beaucoup de succès avec les cadets, beaucoup de succès aussi au niveau des juvéniles. C'est un programme où il y a beaucoup de profondeur. On a aussi, je pourrais nommer les Panthères de Mont-Bleu, qui ont aussi un excellent programme. En fait, je pourrais à peu près toutes les nommer. Je quitte... maintenant, je laisse la parole à Michel. Exactement, Michel Pilote qui va s'entretenir avec l'entraîneur-chef Michel Roy. À toi, Michel. Oui, merci beaucoup, Olivier. Alors, effectivement, Michel Roy qui semble effectivement déçu. Michel, match assez serré. Comment on peut expliquer la défaite aujourd'hui? Ben, écoutez, ils ont été tout simplement meilleurs que nous autres. On a laissé beaucoup de points sur le terrain. Comme j'ai mentionné avant le match, je pense que les dieux du football n'ont pas souri sur d'autres points de la ligne parce qu'on a travaillé fort. Ils ont juste été supérieurs à nous autres points de la ligne. Je vais vous avouer que Ruda et son équipe sont bien coachés, sont bien disciplinés, performent bien. Je suis déçu tout à fait. Là. Ça fait 12 mois qu'on travaille là-dessus, puis extrêmement déçu, oui. Extrêmement déçu. Il reste que c'est une saison quand même assez exceptionnelle pour les Tigres. J'imagine qu'à la fin de la saison, vous êtes quand même satisfait de ce que vous avez accompli sur le terrain. Je vais vous avouer qu'on est très satisfait de notre saison, mais comme j'ai mentionné tantôt, ça veut rien dire. La grosse game, c'était aujourd'hui. Je suis extrêmement déçu. Je suis fier des gars. Les gars, ils ont travaillé fort. Comme je mentionnais tantôt, on a laissé trop de points sur le terrain. Puis, mais écoute, ça prend un perdant. Je souhaite énormément de chance. C'est des gars que je respecte beaucoup. Est-ce que j'aurais aimé ça gagner? Ben oui, c'est tout à fait là. Ben, félicitations pour la saison, Michel. Alors, on retourne en haut sur la passerelle avec Olivier Daniel. Oui, merci beaucoup, Michel Pilote. Alors, c'était les recueillements, justement, là, de Michel Roy. Et il semblait déçu, Daniel. Hein? C'est vraiment dur pour cet entraîneur-là parce que moi, à lui parler fréquemment, là, ce gars-là travaille 12 mois par année pour pouvoir amener une équipe. C'est football après football, 365 jours par année. Vraiment, là, Michel Roy se dévoue à cette formation-là. Et malheureusement, cette année, ben, on n'a pas été en mesure de gagner le match le plus important. Ce que les gens doivent savoir, là, c'est que le sport en général, mais le football particulièrement, là, ça demande beaucoup de temps de la part des entraîneurs. Je quitte à nouveau une entrevue avec Michel Pilote et un joueur des Tigres, le quart arrière. Oui, alors voici Michel Pilote qui s'entretient avec un des joueurs des Tigres. On a fini premier dans la saison, mais ça veut rien dire des playoffs. Regardez. Juste ici, nous autres, puis c'est ça que j'ai à dire. Et qu'est-ce qui se passe là, pour toi pour la prochaine saison? Moi, je suis finissant cette année, puis ça s'arrête là. OK, bien, félicitations parce qu'effectivement, ça a été une bonne saison de la part des Tigres cette saison. Bonne chance, puis félicitations pour la partie d'aujourd'hui quand même. Merci. Voilà, Olivier, alors c'était les impressions du carrière qui effectivement est assez déçu et on peut le comprendre avec une saison comme on a connu cette saison. On retourne à la passerelle. Merci beaucoup, Michel. Oui, justement, Isaac Meza qui, lui, ne connaîtra pas de carrière collégiale dû à son choix de carrière. Et c'est malheureux parce qu'un match comme ça, on veut toujours le remporter. Et là, on va parler avec un autre carrière cette fois-ci. Michael Arruda des Falcons de Philemon Wright. À toi, Michel. Oui, voilà. Ben, en fait, avec Matt Orlando, qui est l'entraîneur gagnant aujourd'hui. Félicitations. Alors, comment vous vous sentez à la suite de cette partie-là? Je pense que j'avais 2 ou 3 crises de cœur pendant le match, mais c'était tough. C'est toujours tough quand on joue contre Buckingham. Toujours tough. Puis, on avait des bons jeux, des mauvais jeux, eux autres aussi, mais on avait gagné. D'abord, je suis vraiment content maintenant. Ben, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, Michael. Beau match. Vous avez été blessé là, au courant de la saison. J'imagine qu'on est en forme maintenant, confiant pour la demi-finale qui s'en vient. Ben, je suis vraiment confiant. Mais cette game-là, c'était incroyable. Donc, notre équipe, à la beginning of the season, on est pas si pire, mais maintenant, c'est incroyable. Un autre régional, c'est fun.
Félicitations, merci beaucoup. Bonne chance en demi-finale. Alors voilà Olivier, voilà Daniel. On retourne à vous en haut à la passerelle. Alors voilà, c'était les commentaires de l'entraîneur-chef et de son corps arrière étoile. Et Michael Arruda là, va vraiment connaître une carrière prometteuse. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, effectivement, j'ai aimé un commentaire de Michael à l'effet que les Falcons ont eu ils ont quand même 5 victoires, 2 défaites en saison régulière, mais ils n'avaient pas là, c'était pas la force qu'on a vu aujourd'hui lors du match ultime. C'est une équipe qui a beaucoup progressé. Et puis, je reviens sur la déception des joueurs et des entraîneurs des tirs. Ce que je mentionnais avant les entrevues, c'est que ce que les gens doivent savoir, c'est qu'une équipe de football, là, ça représente à peu près, si je parle pour les Tigres d'Armdas-Gamelin, c'est de 2 à 3 pratiques par semaine. C'est de 3h30 à 6h le soir. Là, je parle pour les entraîneurs, mais lorsqu'il y a un match le samedi, le match est peut-être à 1h, mais les entraîneurs arrivent à l'école à 8h et puis peuvent quitter à 4h, 4h30, le temps de rapatrier les équipements et puis que les derniers joueurs retournent à la maison. Mais là, c'est pas terminé. Le lendemain, souvent, il y a des matchs d'équipes adverses. On se dirige à ces matchs-là. On va filmer les équipes adverses le soir, le dimanche soir. On n'écoute pas la télévision en famille. On regarde les différentes vidéos, on analyse. Et puis le lundi, on recommence avec nos joueurs. On fait notre analyse vidéo. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Les gens, là, des fois, croient que c'est juste lors des rencontres là, que ça se passe, mais il y a beaucoup de travail qui est effectué. Puis lorsque la saison est terminée, ben c'est pas vrai qu'elle est terminée. On commence déjà à penser à la saison suivante. On se met en mode recrutement, on se met en mode refinancement, parce qu'il y a beaucoup de fonds qui sont investis dans une équipe de football. On en a parlé durant toute la saison. Là, on a remercié les différents commanditaires des Tigres là, qui leur permettent d'avoir une équipe. Mais c'est un travail qui doit être refait année après année. Donc, beaucoup d'investissement de temps de la part des entraîneurs, des joueurs et des parents. Et puis déjà, là, on arrive à Noël, et puis c'est des séances d'entraînement physique qui commencent au mois de janvier. Donc, la pause, on parle d'une pause de peut-être le mois de décembre. C'est ça que ça représente, le football dans une année. Merci beaucoup, Daniel, pour ces commentaires. Merci également pour ton travail tout au long de la saison. Un excellent travail. Tu nous as fait comprendre le football sur un autre aspect, alors merci beaucoup. Merci à Brian Brady, également notre statisticien, lui qui nous a fourni toutes les statistiques au long de la saison. Vraiment, ça a été très apprécié. Merci à toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre pour l'excellent travail, parce que si on vous montre les meilleures reprises, c'est parce qu'on a une équipe partout sur le terrain. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui ont participé à la contribution de l'émission du football des Tigres. Et qui sait, peut-être à la saison prochaine. Donc, et voilà, c'est ce qui conclut ce match. Les Falcons de Philemon Wright qui ont remporté 34-28 sur les Tigres d'Armdas-Gamelin. Les grands champions cette année sont les Falcons. Alors voilà, c'est ce qui termine l'émission. Merci beaucoup et au revoir tout le monde.